Donc nous sommes en TD2, suite numérique, exercice numéro 3. Donc question, montrer que les suites suivantes sont convergentes. Première suite définie par son terme général, un égale n fois sinus n sur n au carré plus 3 n entier naturel. Alors, si je vais faire tendre n vers l'infini, il est clair que le numérateur est une forme indéterminée, car ce n il tend vers plus l'infini, et le sinus n n'a pas de limite lorsque n tend vers l'infini. Eh bien, je vais poser v indice n, la suite définie par le rapport n sur n2 plus 3, regardez bien, il est là, le n sur n2 plus 3, et wn, c'est la suite définie par sinus n. Vous voyez, donc un, je peux l'écrire, regardez en bas, comme le produit de la suite vn par la suite wn. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Regardez bien, vn, la limite de vn est 0 lorsque n tend vers l'infini, car le numérateur est de degré 1 et le dénominateur est de degré 2. Maintenant, wn, c'est la suite sinus n qui est bornée. On sait que la valeur absolue, voilà, la valeur absolue du sinus n est plus petit ou égal à 1, quel que soit n. Donc, un, regardez bien, est le produit de la suite vn qui tend vers 0 et la suite wn qui est bornée d'après un théorème du cours, le produit tend vers 0. Donc, réponse finale, un est convergente, la suite un est convergente, elle converge vers 0. Deuxième suite, alors la suite définie par son terme général, un est égal sigma k allant de 1 à 2n plus 1, le rapport 1 sur racine carrée de n au carré plus k, n entier naturel. Alors, on va écrire explicitement un. Alors, je commence par prendre k égale à 1, donc le premier terme de cette somme, c'est 1 sur racine carrée de n2 plus 1, plus ensuite k égale 2, k égale 3, etc. Et k égale 2n plus 1, voici le dernier terme de cette somme. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je constate que le dénominateur, il augmente, parce que k va de 1 jusqu'à 2n plus 1. Vous voyez très bien que cette fraction-là, lorsque le dénominateur augmente, elle diminue. Donc, un s'écrit comme la somme de ces rapports, de ces fractions avec le premier terme est le plus grand parce qu'il a le dénominateur le plus petit et la dernière fraction, elle est la plus petite parce que son dénominateur est le plus grand. Maintenant, vu que un admet 2n plus 1 terme, regardez bien, je peux l'encadrer. Comment je peux l'encadrer? Donc, la somme de ces n termes, donc un, elle est supérieure au dernier fois 2n plus 1 parce que un comporte 2n plus 1 terme. Par contre, elle est inférieure au premier terme, mais multipliée par 2n plus 1 parce que un contient 2n plus 1 terme. Donc, j'ai bien encadré un, et cela pour tout n entier naturel. Alors, si je pose Vn égale à 2n plus 1 sur racine carrée de n2 plus 2n plus 1, et Wn, c'est le terme général de cette suite-là, alors je peux appliquer le théorème de Gendarme ou théorème de l'encadrement. Vu que la limite de Vn, ça fait 2, et aussi la limite de Wn, ça fait 2, alors d'après le théorème de Gendarme, la limite du Un, c'est encore 2. Voyez, donc c'est une application du théorème de l'encadrement ou des gendarmes. On a bien obtenu la limite de la suite UN qui vaut 2. Donc la suite UN est convergente.